Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc sur mon second trimestre de grossesse. Je vous ai demandé sur Instagram si c'était une vidéo qui pouvait vous intéresser, étant donné que je vous avais fait une vidéo donc sur le premier trimestre. D'ailleurs je vous la mettrai au niveau du petit i si jamais ça peut vous intéresser, donc d'aller la regarder. Donc si c'est une vidéo qui vous plaît, je vous laisse regarder la suite, c'est parti. Comme d'habitude, quand c'est une vidéo blabla, je me fais un petit topo par écrit, donc comme d'hab, si je regarde vers le bas, c'est juste pour ne pas me perdre dans mes mots et pour ne pas partir dans je ne sais combien de sujets, puisque la grossesse est un sujet très vaste quand même. Mais voilà, tout simplement pour être un peu plus clair dans mes idées. Donc là, on va parler du second trimestre, qui a été complètement différent du premier, je dois bien vous l'avouer. Déjà, je n'étais plus malade, donc ça c'était quand même une bonne petite chose. Et c'est tombé pendant mes vacances, etc. Enfin bref, je vais vous en parler tout de suite. Donc mon quatrième mois de grossesse est passé à une allure folle en fait, puisque j'étais en vacances et je suis partie, enfin voilà, j'ai été 3 semaines en vacances. Donc le mois d'août a été pour moi vraiment très rapide comme mois. Donc je vous avoue que le second trimestre est passé quand même assez vite, puisque voilà, justement il y a eu les vacances, il y a eu tout ça, il y a eu ma reprise de cours. Donc voilà, c'est quand même passé relativement vite. Mais du coup donc pendant ces vacances là, c'est vrai que mon rapport à mon corps a été assez compliqué. Le fait de me mettre en maillot de bain et de ne pas avoir le même corps, parce que j'étais vraiment entre on va dire la situation entre est-ce qu'elle a pris du poids ou est-ce qu'elle est enceinte, vous voyez, et c'est vraiment ce que j'avais en tête, vraiment, j'arrivais pas à me dire que juste j'avais pris du poids parce que j'étais enceinte, j'avais l'impression, voilà, j'étais pas très bien tout simplement, le fait de mettre des maillots de bain, qu'on soit un petit peu plus dénudé, etc., le fait de plus rentrer dans mes pantalons aussi, puisque j'avais pris des pantalons plus grands, plus larges, pour être plus à l'aise, et au final, en 15 jours de vacances, j'ai pris au moins 1 à 2 tailles, donc c'est vrai que ça a été assez perturbant comme situation. Mais bon voilà, j'ai le bassin qui s'est relativement élargi quand même, donc bon, il n'y avait pas le choix de toute façon. Donc c'est vrai que je suis très vite passée au pantalon de grossesse. Donc ce qui était plutôt agréable pendant ces vacances-là, c'est que je n'avais plus de nausées. Donc ça, c'était plutôt cool. Après, ce qui était quand même frustrant, voilà, on était chez mon oncle et ma tante, donc c'est le fait de ne pas prendre l'apéritif, etc., qui était un petit peu frustrant. Le fait de ne pas pouvoir manger de saucisson, enfin bref, l'apéro, en fait, de ne pas pouvoir profiter comme eux. C'est vrai que ça a été un petit peu bizarre parce que je suis une personne qui me frustre pratiquement jamais. Quand j'ai envie, voilà, ça ne m'empêche pas de boire un petit verre. Voilà, je mange ce que je veux, enfin voilà, je suis quelqu'un au niveau de la nourriture qui me frustre pas généralement. Et c'est vrai que là ça a été un petit peu compliqué par rapport à ça, mais bon, il fallait s'habituer à tout. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui j'ai quand même hâte de retrouver mon alimentation et voilà, de pouvoir profiter comme avant, mais c'est vrai que pendant les vacances ça s'est un petit peu plus ressenti, puisque je ne pouvais pas profiter tout simplement comme les autres. À la fin de mon premier trimestre, j'avais fait une séance chez un ostéopathe. Je ne sais plus si je vous en ai parlé dans la première vidéo. Mais en fait, j'avais fait une séance chez l'ostéopathe parce que j'avais vraiment des douleurs assez aiguës au niveau du bas du dos. Et donc je voulais aller mieux tout simplement avant de partir en vacances, donc j'ai fait une séance et au final ça s'est pas du tout goupillé comme je l'avais prévu, puisque ça a été un petit peu tout l'inverse. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai un petit peu trop forcé ou j'en sais rien, mais au final j'ai eu vraiment de très 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 grosses douleurs au niveau du bas du dos, même avec des difficultés à marcher, enfin voilà, c'était pas très très agréable. Je pense que c'est aussi parce que j'ai changé de literie. J'ai dormi dans l'un des lits de ma tante, donc clairement c'était pas ma literie habituelle, et après on est parti en Airbnb et je pense que c'est pareil, le fait de changer de literie, mon corps a pas trop apprécié, donc c'est vrai que c'était relativement dur. Même à l'heure actuelle j'ai de gros soucis au niveau du dos, je vais voir une kiné, enfin c'est vrai que voilà, le symptôme du mal de dos chez moi est quand même bien prédominant. C'est un des
des symptômes que j'ai le plus et qui est fort désagréable, je dois l'avouer. Mais bon, en gros, voilà ce qui s'est passé pendant mon 4e mois, pendant le mois de vacances. Bon, après, ça m'a pas empêché de profiter de la piscine, de profiter du soleil, etc. Pour le peu de soleil qu'on a eu. Mais bon, étant donné que j'étais à Aix-en-Provence, j'ai eu de la chance quand même, j'ai eu du soleil. Et en fait, en septembre, du coup, on a eu l'échographie donc du 2e trimestre où la sage-femme a pu voir donc le sexe du bébé, a pu voir si bébé allait bien. Donc bébé allait bien. Donc nous, on a décidé de ne pas savoir le sexe tout de suite, mais ça, je vous en reparlerai juste après. On m'a quand même diagnostiqué un gros bébé, c'est-à-dire que donc je sais plus à combien j'étais de semaines à aménorrhée, mais bref, il faisait 609 grammes alors qu'il devait en faire à peu près 450-500. Donc voilà, on m'a dit que c'était clairement un gros bébé et que à terme il ferait sûrement donc 4,7 kg, ce qui est quand même énorme, je trouve. Donc c'est vrai que c'est pareil, quelque chose d'assez perturbant, c'est un petit peu inquiétant quand même. Donc suite à ma prise de poids et également au poids du bébé, j'ai dû faire le test du diabète gestationnel. Donc faut savoir que le test du diabète gestationnel n'est pas obligatoire. Il est fortement conseillé, donc quand vous prenez du poids ou quand, bref, il est fortement conseillé, même si vous avez des antécédents de diabète, mais il n'est pas obligatoire. Donc de base, ma sage-femme ne voulait pas me le faire faire, en fait, elle voulait, voilà, parce que étant donné que je suis jeune, que j'ai pas d'antécédents de diabète ou quoi, elle ne voulait pas me le faire faire, mais comme je vous ai dit, dû à ma prise de poids et au poids du bébé, elle a voulu quand même le faire faire. Donc je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe, parce que c'est vrai qu'on s'en fait toute une montagne et au final c'est pas horrible, c'est pas super agréable qu'on s'entende, hein, de toute façon je pense que pendant la grossesse, le fait d'avoir des piqûres tous les mois, donc quand vous n'êtes pas immunisé contre la toxo ou voilà, enfin je veux dire bref, des prises de sang pendant la grossesse, on en a plein. Et voilà, tout simplement, c'est pas agréable, clairement. Mais c'est pas non plus insurmontable. Il y a plein de femmes qui font le test du diabète gestationnel et clairement, on en ressort toutes vivantes. Donc voilà, mais bon, je vais quand même vous expliquer en quoi ça consiste pour peut-être vous rassurer, tout simplement. Parce que c'est vrai que moi, on m'a dit « Ah, mais tu verras, c'est vraiment pas bon. » Au final, clairement, ça passe. Ça passe. Donc moi j'avais pas besoin de prendre de rendez-vous donc dans mon laboratoire, donc j'y suis allée un samedi matin. Donc tout d'abord ils vous font une prise de sang en fait à jeun, donc pour voir votre taux de glycémie à jeun tout simplement. Donc une première prise de sang, ensuite vous buvez justement donc tout le liquide, donc le sirop de glucose que vous avez. Donc moi c'était au goût orange, j'ai pas pu choisir le goût. Je sais que dans certains laboratoires vous pouvez choisir, bon voilà, moi après c'est vrai que le goût orange c'était pas super agréable. Pour la petite anecdote, j'ai voulu le boire assez rapidement parce que je me suis dit voilà, au moins c'est englouti et c'est fait quoi, mais vous pouvez pas clairement. J'ai essayé et ce fut un échec cuisant. J'ai dû le faire en 2-3 fois parce que c'est vrai que c'est relativement sucré, mais pour celles par exemple qui boivent souvent du soda ou autre, oui ce sera un petit peu plus sucré que votre soda que vous pouvez boire habituellement, mais c'est, enfin franchement c'est clairement c'est pas insurmontable. Donc voilà, après je pense que c'est plus pour les femmes qui ont voilà, peut-être encore des nausées ou qui sont un peu malheureuses, etc., où ça sera un petit peu plus compliqué pour vous, ça c'est sûr. Mais si vous n'avez pas de nausées, si vous vous sentez bien pendant votre grossesse, très sincèrement, je trouve que c'est pas horrible. Et donc après avoir bu ce liquide, j'ai été donc dans une pièce à part où on m'a fait patienter pendant 1 heure. Donc moi je vous conseille de prendre un bouquin ou de prendre, je sais pas moi, une vidéo à regarder, enfin peu importe. Moi je sais que j'étais dans une pièce à part, donc c'était plutôt pas mal. J'avais pris d'ailleurs un livre sur les dressings éco-responsables, etc. Puisque c'est le sujet de mon mémoire. Mais voilà, bref. Tout ça pour dire que moi j'avais pris de la lecture, donc les 1 heure sont passées quand même relativement vite. Ensuite, au bout des 1 heure, une infirmière est revenue prendre donc du coup une prise de sang pour continuer. J'ai attendu 1 heure et on m'a encore fait une prise
prises de sang, donc ça faisait 3 prises de sang au total ce jour-là. Et voilà, à savoir aussi que le diabète, enfin comment dire, pour faire le test du diabète gestationnel, vous devez être à jeun. Après je vous avoue que tout au long de la journée je me suis sentie un petit peu bizarre parce que même après avoir fait justement le test du diabète gestationnel, j'avais faim. Mais en même temps quand je mangeais j'étais un petit peu malheureuse quand même, je dois l'avouer. Donc c'est vrai que j'étais pas dans mon assiette on va dire, mais en gros c'est tout quoi. Donc j'espère que ce que je vous ai dit ça aura pu vous rassurer un petit peu, mais moi vraiment j'ai... Voilà, après c'est mon ressenti et chaque femme le ressent complètement différemment, mais j'ai pas trouvé ça horrible dans son ensemble quoi. En ce qui concerne du coup le résultat de ce test, je ne fais pas de diabète gestationnel, donc j'ai un gros bébé juste par rapport à sa génétique, et ce que m'expliquait la sage-femme, c'est juste qu'en fait, le fait que j'ai pris du poids, ça va avec le fait que j'ai tout simplement un bébé qui est assez imposant, et que du coup la poche des os va avec, en fait c'est voilà, tout est proportionnel, et en gros voilà, c'est pour ça que je prends du poids, et quelque part ma sage-femme m'a dit que c'était pas grave. Mais il faut savoir que le fait de voir plusieurs spécialistes pendant la grossesse, vous avez clairement des discours très différents, peu importe lesquels. Donc comme je vous ai dit là à l'instant, ma sage-femme me dit que c'est pas grave, que c'est normal, que c'est dû au poids du bébé, qu'elle comprend en fait pourquoi est-ce que je prends du poids. Après bien sûr il faut quand même que je fasse attention, hein, le but étant de ne pas prendre 30 kilos pendant ma grossesse, ça c'est sûr. Mais de ce qu'elle me disait, c'est qu'en fait au final tant que c'est pas dangereux pour le bébé, et en sachant que la faute du fait que le bébé soit un petit peu plus imposant, un petit peu plus charpenté, ce soit juste sa génétique et pas dû au fait de mon corps qui crée du diabète gestationnel. En fait, elle s'en fiche un petit peu que je prenne du poids. C'est plus pour moi et pour ma forme à moi, en fait, clairement. Elle me dit que tant que pour le bébé, ça ne craint rien, ça craint rien, quoi. Donc, elle me dit, vous pouvez encore prendre du poids. Quelque part, moi, le fait que vous grossissiez, peu m'importe. Après, effectivement, il faut faire quand même attention pour pas que bébé prenne du poids parce que on mange énormément, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai pu aller... j'ai été voir mon médecin. Et c'est vrai que mon médecin, elle, est un petit peu plus radicale sur le fait de prendre du poids. Elle a vu que en fait au 6e mois du coup j'étais à +8, et elle me dit ah non là c'est beaucoup trop, il faut absolument que vous fassiez un régime, oui carrément un régime, donc moi je suis pas du tout partie sur cette optique. Je fais un peu plus attention à ce que je mange, je vais essayer du moins, mais clairement je ne ferai pas de régime, déjà parce que j'en ai pas l'envie. Je trouve qu'on se frustre assez pendant la grossesse pour en plus de ça faire un régime, et donc voilà, donc je vais faire attention à ce que je mange, je vais éviter tout ce qui est sucré etc. Mais clairement je ne ferai pas de régime, et c'est vrai que quand j'ai été à l'hôpital aussi pour créer justement mon dossier à la maternité, puisque c'est pendant le 2e trimestre en fait, il faut créer tout simplement, en fait c'est entre le 1er et le 2e trimestre, il faut créer son dossier tout simplement à l'hôpital, hein, pour qu'ils sachent que vous êtes enceinte. Et c'est vrai qu'elle m'a dit que ça pouvait l'inquiéter si je faisais du diabète gestationnel, parce que ça pouvait être dangereux en fait pour mon bébé, comme pour moi. Dangereux en quoi, et du moins qu'il y avait des risques. Donc après les risques du fait d'avoir un gros bébé, c'est surtout d'avoir peut-être un déclenchement parce que le bébé serait trop gros, et donc pour éviter justement d'accoucher d'un bébé énorme, il vous déclenche avant, ou alors le fait que ça passe pas au niveau du bassin et donc d'avoir la césarienne, ou pendant le travail, et si on accouche par voie basse, naturellement d'être déchiré. Donc c'est vrai que je vous avoue, c'est pas quelque chose de très rassurant, hein, clairement, quand on vous dit tout ça. Moi, je sais que je suis ressortie de l'hôpital, j'étais pas du tout rassurée, j'étais même un peu anxieuse par rapport à mon accouchement. Clairement, ça m'a fait peur, je vais être honnête, ça m'a vraiment fait peur. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc, j'ai pensé au pire de toutes les situations, et comme ça, je me dis, au moins, je sais à quoi m'attendre, très clairement. Au moins, je sais à quoi m'attendre, et puis... voilà, de toute façon il va bien falloir qu'il sorte, donc on verra bien comment est-ce que ça se passera en temps voulu.
Passons maintenant à un sujet beaucoup plus cool et festif. On va parler maintenant du sexe du bébé. Donc comme je vous ai dit un petit peu avant, nous on n'a pas voulu savoir le sexe du bébé donc à l'échographie du deuxième trimestre, même si elle a su ce que c'était, puisqu'en fait on voulait faire une baby shower slash gender reveal, un petit peu un mix des deux, puisque mon conjoint voulait qu'une seule fête, il en voulait pas plusieurs. Mais voilà, on a voulu savoir le sexe du bébé avec toute notre famille. C'était vraiment super sympa et voilà, j'en garde un très 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 bon souvenir. Donc comment est-ce qu'on a fait pour pouvoir attendre de savoir le sexe du bébé? Le jour donc de l'échographie, déjà on l'a dit à la sage-femme qu'on ne voulait pas savoir le sexe du bébé tout de suite, qu'elle nous le mette tout simplement sur un papier. Donc elle a tout simplement photocopié l'échographie, elle ne l'a pas mis dans notre dossier bien sûr, on l'a mis dans une enveloppe et on l'a donné en fait à ma belle-sœur le soir même pour qu'elle puisse découvrir donc le sexe du bébé. Et du coup on a attendu un mois après, puisque là la baby shower elle s'est faite il y a 2 semaines, donc ça fait 2 semaines que je sais le sexe de mon enfant. C'est plutôt bien de le savoir maintenant et c'est vrai qu'on peut avancer un petit peu plus sur les vêtements ou autres, parce que la société fait en sorte qu'on n'ait pas le choix clairement de savoir, puisque c'est soit bleu soit rose. Voilà, bref, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, donc on a voulu le savoir avec toute notre famille, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été très bien pris aussi par rapport à notre famille. Ils ont vraiment apprécié partager ce moment avec nous, donc moi franchement je vous le conseille. C'était vraiment un moment un peu hors du temps et magique, et le fait d'avoir fait participer toute la famille, j'ai vraiment adoré. Et mon conjoint pareil, on en garde vraiment un super souvenir. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment s'est déroulée la fête. Je vous mettrai peut-être quelques photos ou quelques inserts si j'y pense, mais étant donné qu'il y a ma famille sur la plupart des photos, voilà, je pense pas vous montrer un petit peu plus que ça. Même au niveau de la découverte du sexe, il y a mon conjoint et je souhaite pas forcément le mettre sur les réseaux sociaux, donc on verra comment je vais placer tout ça. Mais c'était un super moment. Donc je vais pas vous expliquer vraiment toute la fête, donc parce que bon, effectivement on a fait des petits jeux, on a fait des petites choses comme ça, on a pu goûter des pots de bébé, c'est pas très bon d'ailleurs. Voilà, on a eu des quiz entre moi et mon conjoint pour savoir lequel de nous deux serait le meilleur parent. On va dire ça comme ça, même si clairement il n'y aura pas de meilleurs parents, on sera tous les deux à la même échelle. Mais pour faire tout simplement la découverte du sexe, ils ont fait ça sous forme un petit peu d'énigme. Donc on était chez ma belle-sœur, donc le futur parrain nous a dit une énigme, et en fait on devait trouver la pièce de cette énigme. Donc on a trouvé la pièce. Dans cette pièce il y avait plein de ballons en fait au plafond, et on devait donc du coup péter avec une aiguille les ballons, et dans les ballons en fait il y avait des papiers où il y avait noté quelque chose dessus, et sur ce qui était noté c'est pareil, ça nous renvoyait à une autre pièce, puis de l'autre pièce nous sommes arrivés dans le jardin. Et en fait, une fois dans le jardin, on a eu 4 énormes ballons, vous savez, comme on peut voir un peu sur Instagram, etc. Et donc, tout d'abord, c'est la marraine, enfin la future marraine, qui a éclaté le ballon. Et en fait, il faut savoir que j'ai une belle-sœur et une meilleure amie qui sont comment dire, horrible avec nous, puisque donc le premier ballon bien sûr il n'y avait pas de réponse, c'était des pastilles bleues, blanches et roses du coup qui étaient à l'intérieur, donc pour pas qu'on le sache. Le futur parrain a pété le sien, enfin éclaté le sien, pareil, la même chose. J'ai éclaté le mien, la même chose, et donc on était super contents, on attendait vraiment le dernier ballon, celui de mon conjoint pour savoir, et rebelote, c'était la même chose. Donc elles nous ont fait un peu patienter, hein, je vous avoue que c'était assez dur, et pour au final avoir, je sais même pas comment ça s'appelle, mais bref, des espèces de canons de poussière, enfin de poussière, de fumée, je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, pour au final savoir le sexe du bébé. Et donc écoutez, je vais vous le dire aujourd'hui, la fumée était bleue, donc j'attends un petit garçon. Donc je suis très contente, à savoir que c'était le souhait de mon conjoint d'avoir un petit garçon. Moi je m'en fichais un petit peu parce que au final
peu m'importe en fait, étant donné que c'était le premier, je voulais juste qu'il soit en bonne santé, clairement, mais c'est vrai que ça comptait pour mon conjoint, donc je suis très contente pour lui. Pour son papa aussi, ça comptait énormément, puisqu'il y a pratiquement que des filles dans sa famille, donc voilà, c'était quand même un moment très émouvant et je pense qu'on s'en rappellera toute notre vie, et pareil pour notre famille, le fait qu'ils aient participé, enfin c'était juste génial, et je remercierai jamais assez ma belle-sœur et ma meilleure amie de nous avoir concocté cette fête-là. C'était vraiment magique, et voilà. Je vous souhaite d'avoir ces petits moments-là pendant votre grossesse, parce que je sais que ça peut être stressant, ou que certaines personnes ne veulent pas le faire par peur tout simplement de perdre le bébé, etc. Mais je pense que c'est tellement de bons souvenirs après, et je pense qu'il faut savoir se laisser aller aussi et pas avoir peur tout le temps. Je sais que voilà, ça peut arriver, hein, attention que le bébé naisse pas à terme, ou qu'il y ait des soucis, enfin bref, je sais très bien que ça peut arriver, mais moi j'ai vraiment envie de profiter de ma grossesse et de profiter au plus du fait d'avoir un nouveau-né qui va arriver, sans me dire que bah, peut-être il ne va pas naître, ou voilà, j'ai pas envie de me faire du mouron là-dessus, et donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette petite fête et d'en faire profiter toute notre famille. Donc là c'est à peu près tout ce qui s'est passé pendant mon second trimestre. Je vous fais cette vidéo maintenant puisque ça y est, je suis rentrée dans mon troisième trimestre, et en fait c'est juste pour vous parler aussi des sensations que j'ai à l'heure actuelle, donc les sensations de fin de second trimestre. Ça fait beaucoup de trimestres en peu de temps, mais en gros c'est vrai que j'ai toujours très mal au dos, cette sensation est horrible, c'est à dire que le matin je me lève, j'ai l'impression que je vais tomber tellement ça me fait mal dans le dos, c'est très compliqué. J'ai eu un arrêt par rapport à ça, même en conduisant j'ai eu un petit accrochage dû à la douleur, j'ai pas réussi à freiner, enfin c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué, assez handicapant en ce moment, donc j'ai eu des séances de kiné pour essayer d'avoir des exercices, donc c'est des exercices sur les gros ballons, simplement pour pouvoir travailler un petit peu plus ma sangle abdominale, pour essayer de moins tirer sur mon dos, et pour que ce soit pas bébé qui me porte, mais que ce soit moi qui porte le bébé. Donc c'est vrai que j'essaye là d'aller un petit peu mieux au niveau de mon dos, mais c'est quand même relativement compliqué. Là je sais que j'ai fait aujourd'hui une séance d'acupuncture par exemple, c'était la première, je vais en avoir d'autres, donc ça je vous en reparlerai pendant la vidéo du troisième trimestre, puisque là je vais boucler la boucle clairement, mais tout ça pour vous dire que c'est vrai que là la sensation au niveau du dos elle commence vraiment à me peser, et du coup je suis fatiguée en fait par rapport à ça, mais bon écoutez, on fait avec, hein, on n'a pas trop le choix de toute façon. À savoir que par rapport également à ces douleurs de dos, j'ai des crampes en fait au niveau du ventre, donc on n'arrête pas de me demander si ce sont des contractions ou pas, mais en sachant que j'ai jamais eu de contractions, c'est quand même relativement compliqué de les décrire en fait, donc pour moi ce sont des sensations de crampes qui sont pas du tout agréables non plus, je dois vous l'avouer. Quand elles arrivent, je suis bien pliée en deux quand même, et clairement je subis, hein, clairement, donc bon. C'est pas facile, c'est clairement pas facile, mais écoutez, de toute façon on fait avec. Là j'ai eu un rendez-vous avec la sage-femme pour faire un cours prénatal en fait, post-accouchement. C'était plutôt pas mal, puisqu'en plus on a parlé de tout ce qui était, de tout ce que j'avais prévu pour l'accouchement, de ce que j'avais prévu quand le bébé sera arrivé. D'ailleurs je vous conseille de le faire vraiment, il est plutôt pas mal ce rendez-vous, et ça permet de discuter tout simplement avec votre sage-femme peut-être des appréhensions que vous pouvez avoir, ne serait-ce par rapport à l'accouchement, ou peu importe en fait. C'est vrai que moi je suis restée peut-être 1h30 avec ma sage-femme, mais j'ai vraiment apprécié ce rendez-vous, et puis c'était un échange de toute façon, et clairement il n'y a pas de questions bêtes, donc voilà, on a pu discuter de ça, et c'était plutôt cool, donc ça je vous le conseille également de faire. Et après au niveau des sensations de bébé, là je le sens vraiment bien, clairement je sens tout de lui,
oui. Je sens quand il bouge. D'ailleurs, c'est vrai que moi c'est une sensation qui me faisait énormément peur et que j'appréhendais énormément, le fait de sentir bébé en moi, parce que bon voilà, je pense que quand on n'est pas enceinte, on se demande toujours ce que ça peut donner et ce que ça peut être. Et même en étant enceinte d'ailleurs, voilà, on connaît pas toutes les sensations qu'on a et des fois on peut se poser des questions et clairement c'est mon cas. Je me pose très souvent des questions sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais c'est vrai que c'est assez étrange le fait de voir son ventre bouger, le fait de ressentir des coups. Enfin, c'est très étrange, mais en même temps, c'est étrange mais c'est agréable et en plus de ça, c'est rassurant quand même de le sentir bouger. C'est une sensation, je pense, qui... Voilà, si vous voulez avoir un enfant, de toute façon, n'ayez pas peur parce que ce sera que de bons souvenirs. Et en plus de ça, c'est quand même relativement agréable de le sentir. Même si des fois ça peut faire mal ou autre. Mais voilà, ça peut être un peu gênant, on va dire. Tout dépend où est-ce qu'il met le coup, hein, clairement. Mais voilà, moi c'était vraiment quelque chose que j'appréhendais énormément, le fait de sentir mon bébé, et à l'heure d'aujourd'hui je me rends compte que j'apprécie le sentir. Donc voilà, si c'est une appréhension que vous pouvez avoir, j'espère vous rassurer en vous disant que c'est quelque chose qui au final est agréable et qu'on redemande en fait, clairement. Parce que même si c'est bizarre sur le moment, eh ben, c'est tellement rassurant qu'on veut qu'il continue de bouger. Après, je vous mens pas, c'est fatigant. Moi, des fois, il y a des jours où il va pas trop bouger et d'autres jours où il va bouger juste toute la journée. Et c'est vrai que quand il bouge toute la journée, ouais, c'est très fatigant. Le soir, je suis crevée, clairement. Mais c'est que du bonheur, quoi. Écoutez, cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais rentrer un petit peu voilà, dans ma grossesse. C'est vrai que j'ai pas fait énormément de vidéos sur YouTube depuis mon retour et tout simplement sur la grossesse. J'ai peur que ce soit trop en fait. J'ai pas envie de vous ensevelir de vidéos bébés et grossesse, mais si jamais c'est un contenu qui vous plaît et qui vous convient, n'hésitez pas à me le dire déjà en commentaire et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Donc c'est Mélina HVRD, tout simplement parce que je partage un petit peu plus de choses avec vous. Là par exemple j'ai fait un haul bébé, donc où je vous montre les vêtements que j'ai achetés. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa et puis en plus de ça, même si vous avez des questions à me poser, enfin voilà, on peut échanger beaucoup plus facilement sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur la plateforme. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la filmer comme d'habitude, de toute façon c'est toujours un plaisir de me retrouver devant la caméra. Je pense que vous le savez maintenant et voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!